Bonjour messieurs dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, s'il y a une raison pour laquelle aujourd'hui vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que en suivant cette vidéo pas à pas jusqu'au bout, vous allez découvrir des méthodes les plus simples possibles pour pouvoir calculer les limites des suites géométriques en étant plus flexible dans une démarche de vous aider à mieux comprendre la notion des limites sur les suites géométriques. Je serai obligé de rappeler un peu ce qui c'est dans la leçon des suites géométriques. Soit Q est un réel, si Q est supérieur à 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n égale à plus l'infini. Si Q est compris entre 1 et moins 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n égale à 0. Il est de même si Q égale à 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n égale à 1. Si finalement si Q est inférieur à moins 1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n n'existe pas. C'était le tout petit rappel que je voulais faire. Ainsi, si vous êtes tous d'accord jusque-là, on peut continuer la vidéo. De ce qui précède, je suis sûr que vous êtes tous d'accord que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n égale à plus l'infini, et aussi la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 puissance n égale à plus l'infini, d'où nous avons une forme indéterminée du type plus l'infini moins l'infini. Ok, donc pour cela, nous allons essayer d'appliquer d'autres méthodes qui vont nous aider à lever l'indétermination. Alors ici, nous allons essayer de mettre le terme prépondérant en facteur. Entre 2 puissance n et 3 puissance n, le terme prépondérant, il est bien sûr que vous êtes d'accord avec moi que c'est 3 puissance n. Donc nous allons mettre 3 puissance n en facteur. En le mettant en facteur, on a L égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 puissance n facteur de 2 puissance n sur 3 puissance n moins 1. Ce qui revient donc à écrire que L égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 puissance n facteur de 2 sur 3 le tout puissance n moins 1. Ici, on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 puissance n égale à plus l'infini, et aussi la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 3 puissance n égale à 0 de ce qui précède. Ainsi, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 3 puissance n moins 1 va nous donner moins 1. Donc moins 1 multiplié par plus l'infini nous donne moins l'infini. On va essayer de rédiger maintenant. Donc on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 puissance n égale à plus l'infini, et la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 3 puissance n égale à 0. Ainsi, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 3 puissance n moins 1 égale à moins 1. On peut donc dire que par produit, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n moins 3 puissance n égale à moins l'infini, ou du moins L égale à moins l'infini. Si cette vidéo vous a été utile, moi je pense que le mieux serait de vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au parfum de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir au fur et à mesure sur cette chaîne, parce que mon but c'est de vous apporter de la qualité, du contenu de qualité pour vous aider à améliorer votre niveau en mathématiques.